à partager avec l'Église dans le livre de 1 Samuel. Nous voulons parler un petit peu sur cette maman Anne que nous connaissons bien. Nous prenons 1 Samuel, chapitre 1. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au 11e verset. J'ai essayé d'intituler ce thème « Ne lâchez pas ». Il y avait un homme de Raphathaï, Tophine, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana. 1 Samuel 1, de 1 à 11. Fils de Jéroa, fils de Élihu, fils de Tohu, fils de Tchoud, Éphratien. Il y avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvait le fils d'Élie, Ophni et Phinès, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous ses fils et à toutes ses filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendu stérile. J'aimerais bien vous souligner là où c'est au verset 5. Car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale s'est prodiguée des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Toutes les années. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle plairait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on y mangeait et bu à Silo, à la tente d'assignation. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume de l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel, j'ai souligné aussi là où elle fit un vœu, en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je te consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Amen. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, je me tiens encore devant toi et devant ton peuple.
Tu nous as appelés, Seigneur, pour édifier, encourager et j'aimerais vraiment partager avec l'Église. Je ne serai pas long, nous avons tellement beaucoup de services à faire, mais j'aimerais que vous puissiez retenir l'essentiel. Alléluia. Alléluia. La Bible nous parle ici, histoire d'un homme, Elkana, et ses deux femmes. Et la parole de Dieu dit que j'aimerais beaucoup plus souligner par rapport à Anne. Parce que c'est elle qui avait vraiment un peu beaucoup de problèmes. Et si nous regardons ce nom Anne, littéralement signifie grâce. Mais on regarde avec tous ces problèmes, toutes ces situations qu'elle traversait, on ne voyait vraiment pas, on dirait, on peut avoir des doutes avec son nom. On peut dire, mais où est vraiment la grâce de Dieu par rapport à son nom? Anne signifie grâce, faveur de Dieu. Mais où est cette faveur de Dieu dans ma vie? Et la Bible dit, elle était première femme de cet homme. Et cet homme était un sacrificateur, Elkana, lévite. Il était portier du temple de Dieu. Là où on pouvait entrer pour aller là où il y avait l'arche de l'alliance. Et lui s'était né devant la porte pour la protection de l'arche de l'alliance. Et la Bible nous dit que chaque année, il montait avec ses deux femmes. C'était la coutume d'aller adorer, d'offrir des sacrifices à l'Éternel, de faire son service sacerdotal. Et il faisait ça chaque année. Anne aussi, comme elle était déjà la femme d'Elkana, elle était obligée, parce qu'il connaissait aussi le Seigneur, elle était obligée de monter avec son mari, avec sa rivale, pour aller adorer et pour rendre hommage à l'Éternel, à celui qui vit. Mais regardez tout ce que Anne faisait. Malgré la douleur, elle ne voyait pas vraiment la faveur divine de l'Éternel dans sa vie. Mais elle était obligée d'aller adorer l'Éternel. Parce qu'elle-même, elle connaissait d'abord Dieu. Et son mari était sacrificateur, serviteur de Dieu. Pendant où je dis à l'église de souligner, la Bible dit que l'Éternel avait rendu stérile. Ça veut dire que la stérilité de Anne ne venait pas des hommes, ni des diables aussi. Alléluia. Amen. Mais la stérilité de Anne venait de Dieu lui-même. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous savons bien. Des fois, il y a certaines circonstances qui viennent des diables. Des fois, certaines aussi viennent de nous-mêmes. Ou certaines circonstances viennent des hommes, du monde aussi. Mais cette situation que Anne traversait beaucoup des années venait de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que souvent nous dédions beaucoup de choses au diable, aux hommes. Mais oui, je n'ai dit ce qu'on ne vient pas. Parce que c'est lui l'auteur du mal dans le monde. Mais ici, la Bible nous enseigne que c'est l'Éternel lui a rendu stérile. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, la stérilité était considérée comme une punition divine. Dans l'Ancien Testament. Certaines stérilités, c'était considéré comme une punition. Si vous lisez Lévitique, même 20, vous disiez, il dit ceci. Si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle. Ils porteront la peine de leur péché. Ils mourront sans enfant. Alléluia. Amen. Donc si un homme aussi prend la femme de son frère,
comme c'est passé avec Hérode, le roi Hérode avec son frère Philippe. Il dit, quand un homme prend la femme de son frère, c'est une impureté. Il a découvert la nudité de son frère. C'est alors, ils seront sans enfants. C'était une punition de Dieu aussi. Certaines stérilités. Mais la stérilité de Anne, je dis bien, venait de l'Éternel. Alléluia. Amen. Anne, elle savait aussi que son problème venait de l'Éternel. Parce que c'est écrit dans la Bible. Anne était stérile. Mais la chose qui m'a beaucoup interpellé, qui m'a beaucoup touché dans cette affaire, c'est l'attitude d'Anne. Elle était stérile. Mais elle continuait à aller adorer et servir l'Éternel. Et son problème venait de l'Éternel désormais. Ne venez pas des diables. Venez de Dieu. Elle n'a jamais été découragée, affaiblie. Elle continuait à aller dans les temples pour dire merci. Pour dire que l'Éternel soit loué, soit béni. Sois élevé pour tout ce que tu as fait. C'est difficile. Alléluia. Mais c'est un bon exemple que nous trouvons ici. C'est un bon exemple. Parce que nous savons que l'Éternel, souvent, il nous fait de bonnes choses. Parce que toutes les bonnes choses, c'est à lui. Lorsqu'il a créé la terre, la cieux et la terre, la Bible dit toutes les choses étaient tellement bonnes. Mais comment l'Éternel peut rendre encore sa fille stérile? Est-ce que pour l'éprouver? Est-ce que pour voir si réellement Anne l'aime? Nous ne savons pas. Mais nous savons une chose, que Anne était stérile. Et son problème venait de Dieu. Ce que j'ai beaucoup aimé, vous voyez, il dit ici que Sarah aussi savait ces choses-là. Sarah, un jour aussi, il disait à son mari Abraham, il dit, regardez, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Dans Genèse chapitre 16, verset 2. Sarah aussi, même chose, il dit, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Va avec ma servante. C'est une erreur que Sarah a commise. C'est une grosse erreur. Parce que Sarah, elle devait faire les mêmes choses comme Anne. Écoutez, Anne était chaque jour, lorsqu'elle voulait monter pour aller, chaque année, lorsqu'elle voulait monter, aller adorer le Seigneur, la Bible dit, Sarah va le mortifier, l'insulter, parler mal contre elle. Et Sarah n'a jamais été découragée. Elle continuait toujours. Et elle vivait aussi toujours avec elle. Elle n'a jamais abandonné aussi le Seigneur ni son mariage. À l'époque, hein, polygamie était un peu autorisée à leur époque, quand même. Pas à notre époque. Hein. Alléluia. Amen. Alors, Sarah continue, Anne continue à adorer l'Éternel des armées, malgré toutes ces souffrances-là. Je souligne une chose, parce que même dans le temps de l'Ancien Testament, surtout dans leur temps, il y avait tellement des astrologues, des voyants, les gens qui prédisent l'avenir, étaient beaucoup, partout même. Mais Anne, aucun jour qu'elle a eu une pensée d'aller voir un charlatan. Aucun jour elle a eu une pensée, Seigneur, mon mari, j'aimerais aller un peu voir ces voyants pour voir d'où viennent ces problèmes. Pourquoi je n'enfante pas? Pourquoi je n'ai pas d'enfant? Pourquoi? Anne, aucun jour qu'elle a fait ça.
Alléluia. Amen. Aucun jour. Si vous vous souvenez dans l'histoire de Kis c'est le papa de Saoul. Elle avait perdu ses ânesses. Lorsque ses ânesses étaient perdues, on a cherché les ânesses partout dans la ville, on n'a pas trouvé. Saoul, son fils promenait comme ça, et elle a rencontré des jeunes filles dans la rue. Il dit, quelque part ici dans la ville, il n'y a pas un voyant ici. Pour aller consulter les voyants, pour que les voyants disent où se trouvent les ânesses de leur père. Alléluia. Amen. À cette époque-là, heureusement qu'ils ont rencontré aussi ces voyants qui étaient Samuel. Parce que les prophètes à l'époque, on les appelait aussi les voyants. Heureusement. Je me redis à l'église. Parce que nous sommes là des fois. Mais des fois nous sommes ailleurs aussi. Alléluia. Amen. Des fois nous sommes avec le Seigneur et des fois nous sommes à l'autre côté. Et surtout dans ces pays où nous sommes en train de vivre. Où nous voyons des étiquettes de voyants partout dans notre boîte à lettres. Des fois, lorsqu'il y a une situation qui semble un peu difficile, je ne sais pas si vous tournez vos regards vers le voyant de ce monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de familles qui sont détruites à cause de ça. Une maladie qui est continuelle. Une situation difficile. Peut-être vous voyez vraiment comme ça va ou ça ne va pas. Et nous tournons le regard vers cette petite maison-là. Vous le connaissez vous-même. Alléluia. Mais ça, ce n'est pas une bonne position d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas une bonne position. Quelle que soit la situation, vient des diables, vient des hommes, même vient de Dieu. Mais nous devons être fermes. De tourner nos regards vers l'Éternel des armées. Quel que soit. Parce que c'est lui qui a la solution de tous nos problèmes. C'est lui qui a la solution de tous nos problèmes. Ne tournez jamais vos regards vers cette petite maison-là. Ce sont que des menteurs. Ils n'ont rien à nous donner. Alléluia. 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 Donc nous devons comprendre certaines choses, tant que les chrétiens. Dans nos difficultés, dans nos situations un peu pénibles, comme la chanson que nous venons de chanter ici, je ne peux plus reculer. Je ne retournerai jamais. Quelles que soient des choses, semble-t-il comme ça ne marche pas. Mais moi je tourne mon regard vers l'Éternel. C'est là où je vais aller faire sortir les larmes de mes yeux. Pas devant les hommes, mais devant celui qui vit à jamais. Alléluia. Devant celui qui vit à jamais. Sa rivale était en train de mortifier, d'inciter, de parler mal contre elle. Mais elle n'a jamais répliqué à sa rivale. Regarde l'attitude d'Anne. Elle n'a jamais répliqué à sa rivale. Mais elle plairait devant la tente d'assignation, devant le temple, devant la présence glorieuse de l'Éternel des armées. C'est une erreur que nous sommes en train de faire. Juste un petit problème, vous appelez, même en Afrique. Alléluia. Mais oui, il y en a beaucoup ici. Surtout ces derniers temps, il y a des prophètes partout. Alléluia. Oh, alléluia. Vous venez, vous nous cassez la tête un jour et nuit, pasteur, pasteur. Mais lorsque vous avez quelque chose, des prophètes là-bas en Afrique. Beaucoup qui font ça. Vous savez, si vous avez cette habitude-là, aussi longtemps qu'il vous parle, il vous parle toujours. Même les jours que Dieu ne parlera rien, il va toujours fabriquer quelque chose. Alléluia. Parce que nous vivons un temps où les faux et les vrais sont mélangés. Qui comprend ce que je dis? Nous vivons un temps tellement très difficile. Le temps
Jésus. Il donnerait aussi des prophéties. Mais est-ce que ce sont des vraies prophéties? Elle n'a pas allé chercher des prophètes, des voyants, des charlatans pour dire que regarde ma situation. Elle tournait son regard vers celui qui est vivant. Amen. Elle commençait à pleurer devant l'Éternel. Elle commençait à dire Seigneur. Alléluia. Et j'ai beaucoup aimé encore. Regardez, quelqu'un qui est encore dans la souffrance, elle a fait encore un vœu. Amen. Alléluia. Amen. Elle a fait encore un vœu. Ça, c'est une dimension très élevée. J'ai beaucoup aimé ces versets-là encore. Il dit, verset 10, il dit, et dans l'amertume, dans l'âme, elle pria à l'Éternel. Dans son angoisse, dans la souffrance intérieure, dans ses soucis de tristesse, mais elle pria encore à l'Éternel. Vous savez, la seule chose que le diable cherche aux enfants de Dieu, c'est de nous décourager. Souvenez ça, c'est découragement. Le découragement, c'est une arme diabolique. C'est un esprit qui vient pour détruire, qui vient pour vous affaiblir. Il y a tellement beaucoup de définitions au niveau des découragements. Le découragement, c'est la démotivation, dégoût, dissuader, refroidir, désespérer, affaiblir, accabler, casser, déconforter. Alléluia. Il y a tellement beaucoup, plus de 32 synonymes de découragement. Il y a certains parmi nous ici, à cause de leurs problèmes, ils sont déjà découragés. Au lieu de tourner vers l'Éternel, quelle que soit la maladie, la situation difficile, mais moi je crois en Dieu. Je sais que Dieu existe. Peu importe que la taille du diable, mais moi je crois en celui qui vit. Je vais tourner mon regard vers lui. Alléluia. Arrêtons d'accuser toujours les gens, les autres. Que ce soit le diable, moi je n'ai pas l'affaire avec lui. Moi je tourne vers celui qui m'a créé. Parce que c'est lui qui a la puissance au-dessus de toutes choses. Que le diable soit diable, il reste diable. Alléluia. Oh. Alléluia. Il restera diable et il finira diable. Mais nous savons une chose, que sa place, c'est en enfer. Quelle que soit l'onction de la prédication, quel que soit un théologien qui prêche comme un ange, le diable ne convertira jamais. Il reste diable. Laissez-le à côté. Mais toi, tourne-toi vers celui qui vit. Même si la situation venait de toi-même, même s'il venait des hommes, même s'il venait des diables, mais toi, tourne ton regard vers celui qui vit. Lui qui est capable de tout. Écoutez, Anne, elle a prié l'Éternel en versant des plaies. Et elle fit encore un vœu. Vous savez, le vœu, c'est un engagement. Le vœu, c'est une promesse. Alléluia. Amen. Imaginez-vous, essayez de réfléchir ensemble avec moi. Quelqu'un qui est dans la souffrance, qu'elle cherche un enfant depuis très longtemps. Sa rivale est en train d'insulter, de le détruire sa vie. Elle part toujours pour prier l'Éternel. Au lieu que Dieu l'exauce directement, elle a fait encore un vœu. C'est-à-dire qu'elle a pris encore un engagement avec Dieu et elle a promis encore Dieu. Oh, ça c'était une dimension qui était très puissante. De voir que Anne a dit, Seigneur, je fais un vœu. Nous avons souvent tendance d'obtenir la promesse de Dieu. Mais lorsque un homme fait un vœu à Dieu, c'est une bénédiction. C'est une façon de comprendre la parole d'une manière un peu très différente. Elle est dans la souffrance, elle a promis encore le Seigneur. Elle ne savait même pas si elle sera enceinte, mais elle a promis. Vous comprenez là où je suis en train d'arriver? Elle n'a jamais été enceinte un jour, mais elle a promis, elle a dit, si tu
me donnes un enfant, bien précisé, mâle, un garçon, c'est-à-dire, je le consacrerai à toi. Tout au long de sa vie. Mais aucun jour qu'il était enceinte. Aucun jour. Hein? Même il y a une semaine, rien. Mais elle a promis le Seigneur. Il dit, si tu me donnes un enfant mâle, je te consacrerai à toi. Vous savez, mes chers amis, Dieu, des fois, il regarde son intérêt. Alléluia. C'est une dimension très élevée. Une dimension très puissante. Et Dieu a regardé aussi son intérêt là-dessus. Nous cherchons souvent notre propre intérêt. Mais des fois, nous oublions les intérêts de Dieu. Lorsque Dieu se trouve dans son intérêt, mes chers amis, lui-même, il va commencer à nous bénir. Des bénédictions vont commencer à nous suivre. Parce qu'à cette époque-là, Élie devenait de plus en plus vieux. La Bible dit que les enfants d'Élie, ils ne craignaient pas l'Éternel. Ça veut dire, lorsque je réfléchissais, je disais, c'est-à-dire qu'Anne, elle a entré dans la pensée de Dieu. Ça veut dire que dans le conseil de Dieu, Dieu était en train de chercher qui va remplacer Élie. Alléluia. Parce que ces enfants ne pouvaient pas succéder à ce trône-là, à cette place-là, parce qu'ils ne craignaient pas l'Éternel. Et Dieu était en train de chercher, après la mort d'Élie, qui va être dans cette place-là. Dieu a trouvé personne. Mais au moment que Anne a promis l'Éternel, oh Dieu a dit, oh là là, cet enfant-là, je donnerai l'enfant, et cet enfant-là qui remplacera Élie. Dieu a dit son intérêt. Alléluia. Cherchez l'intérêt de Dieu, mes chers amis. Amen. Et toutes choses seront faciles. Amen. En fait, la bénédiction de Dieu, ça sera notre partage, comme il a dit dans le livre de l'Éternel. Mais si l'intérêt de Dieu est là-dessus. Alléluia. Amen. Si l'intérêt de Dieu est là-dessus. Parce que la Bible parle que, vous savez que l'enfant, c'est vraiment une bénédiction de la part du Seigneur. Quand nous parlons d'un enfant, c'est une bénédiction. Comme notre famille aujourd'hui. Alléluia. J'ai choisi ça pour Soraya. Amen. Amen. C'est vraiment une grâce de Dieu. Le psaume 127, verset 3, il dit, voici les enfants sont un héritage. Un héritage de l'Éternel. Le fruit de ses entrailles est une récompense. Je prenais seulement héritage. Voyez? Donc l'enfant, c'est un héritage. Si nous voulons aller beaucoup plus profondément spirituellement, nous comprenons que quand un enfant, c'est un bonheur. C'est une richesse. C'est des biens. Parce que l'héritage, c'est du bien. L'ensemble des biens laissés par un défunt, que nous le savons bien, c'est un héritage. Ça veut dire qu'un enfant, c'est un héritage. Ça peut être un bonheur, ça peut être la santé, ça peut être beaucoup d'autres choses que nous cherchons entre nous, les croyants. Je ne parle pas maintenant, pas seulement enfant physique, mais je rentre maintenant un peu dans le monde un peu spirituel. Donc l'enfant, c'est une bénédiction. Tout ce que tu cherches pour ta santé, l'élévation, la croissance, le mariage, la paix, la bénédiction que vous cherchez, tout cela, c'est dans l'enfant qui est l'héritage, la bénédiction de l'Éternel des armées. Dieu va voir son intérêt là-dessus. Et lorsqu'il a vu son intérêt, et il a donné à Anne un enfant. Et lorsque Anne a pris l'enfant, et Anne, elle a fait aussi respecter son vœu. Amen, amen, amen. Amen. Elle a respecté son vœu. Elle dit, je viens, bien sûr avec son mari, de consacrer cet enfant à l'Éternel. Comme elle avait dit. Comme elle avait fait un vœu. Réfléchissons avec moi, même sur ces points. Nous sommes beaucoup. Nous avons fait un vœu à l'Éternel. Dieu a réalisé des choses. Mais jusque-là, le vœu n'a pas été réalisé.
Vous n'avez pas encore retourné à l'Éternel pour faire ce que vous avez pris comme engagement. Parce que Dieu répond. Il répond parce qu'il est Dieu. La Bible dit toutes choses ont été créées par lui. Beaucoup qui ont demandé à l'Éternel, le jour que tu me donneras telle chose, je te servirai tout au long de ma vie. Certains qui ont demandé aussi des enfants. Et Dieu a donné des enfants. Mais vous n'avez pas respecté le vœu que vous avez fait. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu voit son intérêt là-dessus, Dieu est prêt à répondre à toutes nos questions. Et lorsque l'enfant était consacré à l'Éternel, il restait là tout au long de sa vie. Et jusqu'à tel point aussi que Élie était mort et l'Éternel a remplacé Samuel dans la maison. Mes chers amis, c'est la même chose avec la vie d'un enfant de Dieu. Donc, j'ai regardé que la vie d'Anne, Anne a augmenté une dimension spirituelle. Il a élevé la barre pour dire que malgré la situation, malgré les problèmes qu'il traverse, mais Dieu restera Dieu. Il ne change pas. Quels que soient les problèmes qu'on peut traverser, mes chers amis, n'insultez pas Dieu. Dieu restera Dieu. Alléluia. Aucun problème peut rester constant devant l'Éternel des armées. Si nous faisons confiance à lui, si nous lui faisons confiance, et si nous produisons des fruits, et l'Éternel sera capable de nous donner ce que nous avons besoin. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans le Nouveau Testament, ils ont pris l'idée que l'enfant, ils ont pris l'idée de bonnes œuvres. Ce n'est pas la stérilité, c'est d'une manière de bonnes œuvres. C'est-à-dire quelqu'un qui a reçu la parole et qui produit quelque chose de bon, et c'est ça, ce qui est fait comme un stérile qui a commencé à enfanter. Souvenez-vous d'un arbre que Jésus-Christ venait pour chercher les fruits. Jésus est arrivé devant, il a trouvé des feuilles qui étaient vertes. Mais il n'y avait pas de fruits. Donc dans la pensée du Nouveau Testament, que l'enfant, c'est quelque chose où nous pouvons porter des fruits entre nous, les uns et les autres, pour le Seigneur. Et lorsqu'il arrivait, il avait pris le fruit, la Bible dit que le Seigneur a fait quoi? Maudit. A maudit. Jacques nous a dit ça. Il a dit que si la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Il fallait que notre foi soit augmentée. Ça, c'est le problème maintenant de foi de Anne. Anne, elle a mis sa foi en action. Tout le monde a la foi à Dieu. Mais il y a une différence de dimension. La dimension est différente. Elle savait bien qu'elle est stérile. Elle ne pouvait pas donner d'enfant. Mais elle a mis sa foi en action. Elle a dit que si tu me donnes un enfant, elle savait que Dieu était capable de lui donner un enfant. Malgré qu'elle n'était pas enceinte. Mais elle savait, elle croyait à la puissance glorieuse de l'Éternel des armées. Ça veut dire que chacun d'entre nous, mes chers amis, quels que soient les problèmes que vous traversez, une maladie qui a fait déjà tellement beaucoup de jours, une situation que les médecins, les avocats, beaucoup d'autres choses qui ont touché. Oui, certaines situations qu'il n'y a pas la solution aux hommes, mais il y a une solution à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Anne tournait vers l'Éternel. Il disait que c'est toi qui es la solution de tout mon problème. C'est toi, Seigneur. Lorsque sa foi a augmenté, mes chers amis, la foi crée une victoire. Alléluia. Amen. On peut venir à l'église, c'est bien, pour apprendre, pour grandir. Mais la foi, c'est quelque chose d'autre. Parce que Dieu regarde les cœurs de chacun de nous. De la manière que nous approchons de lui. Lorsque Anne a augmenté sa foi, c'était un exploit pour Anne. Alléluia. C'était un exploit pour Anne. Alléluia. Il a augmenté sa foi. Il a augmenté la dimension de son intimité avec Dieu. Il a augmenté la dimension de la relation avec Dieu. Donc toutes ces choses-là, c'est
c'est à toi-même de le faire. Le sacrificateur Élie était à côté. Mais Anne était en train d'augmenter son intimité avec Dieu parce qu'il avait un problème qui lui dérangeait. Alléluia. Parce qu'il avait un problème. La foi déclenche toujours le miracle. La foi déclenche le miracle. Ne regardez pas la situation par laquelle vous traversez. Mais regardez Dieu. Amen. Et mettez, augmentez votre foi. Le miracle est encore possible. Alléluia. Vous savez que l'évangile que nous prêchons, s'il n'y a plus de miracle, c'est-à-dire ce n'est plus évangile. Alléluia. Donc le miracle, c'est encore possible. Mais si nous augmentons notre foi, rien ne peut être impossible devant Dieu. Rien. Il a dit ce qui est impossible aux hommes, impossible à Dieu. Impossible à Dieu. La foi. Si nous avons la foi, comme je me rappelle encore Moïse, pour finir, Moïse, la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 4, verset 24, je vais lire rapidement. Hébreux 11, verset 24. Il dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est par la foi. Lorsqu'il a grandi, il a compris que moi, mon origine, ce n'est pas égyptienne. Je suis là-bas, un hébreu. Tout le monde l'appelait Moïse, fille de Pharaon. Moïse, fille de Pharaon. Mais un jour, lorsque la foi augmentait dans sa vie, il dit, mais non, malgré j'ai l'habitude, j'ai la coutume des Égyptiens, malgré je suis instruit par des enseignements égyptiens, mais moi, mon origine, c'est hébreu. Et Moïse augmentait sa foi. Il dit, je refuse aujourd'hui de m'appeler fils des filles de Pharaon. Alléluia. La foi, c'était un refus. De refuser, d'abandonner, de dire que je ne ferai plus ça. Et je vais voir maintenant dans ma vie la main de l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. La foi, ce n'est pas des mélanges. Ce n'est pas d'aller de gauche à droite. Ce n'est pas d'aller chez voyants, chez charlatans, venir à Dieu. Non. La foi, ce n'est pas si jamais. Non. La foi, c'est la foi. C'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Qui démontrent maintenant. Moïse a démontré, je ne suis pas les fils de Pharaon. Il fallait démontrer. Démontrer que Dieu est en toi et je crois en lui, ma situation changera, quelle que soit sa grandeur, mais ça va changer parce que je crois en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que je crois en Dieu. Verset 25 il dit, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir comment pour un temps la réjouissance du péché. Vous voyez, Moïse vit ça, la richesse des pharaons du monde. C'était la réjouissance du péché. Nous sommes toujours attachés du monde. C'est la réjouissance du péché. Et nous avons des difficultés de détacher dans le monde. C'est ça, ce n'est pas la foi. La foi, c'est un refus. La foi, c'est une décision. Vous décidez de dire que non, je ne ferai plus ça à cause du Seigneur. Même si je vais galérer, mais à cause de mon Dieu, je ne ferai plus ça. Je sais, mon Rédempteur est vivant. Amen. C'est ainsi que Anne avait reçu son cadeau qui venait du ciel. La foi, mes chers amis, après l'action de la foi, ça vient toujours l'abondance. La Bible dit, après cela, elle a laissé Samuel dans la maison de l'Éternel. L'Éternel l'a béni encore Anne. Amen. Elle a donné encore, à part Samuel, 3 fils et 2 filles. Oh. C'est pas une bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, dans notre cœur, croyez en lui. Il dit qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Amen. Qu'il ait la vie. Et il a ajouté la vie en abondance. Alléluia. Lorsque nous mettons notre foi en Dieu, toutes ces choses que nous avons besoin vont commencer à nous suivre. Amen. Mes chers amis, ne tournez pas vos regards
en arrière. Si les gens vont insulter, incite. Si les gens vont te surnommer un nom, qui me surnomme. Mais moi, je regarde Dieu. Les mêmes personnes là, il changera leur langage. Je regarde celui qui vit, celui qui est capable. Ne découragez pas. C'est une arme diabolique. Les découragements. Beaucoup nous sommes déjà ici fatigués, découragés. Vous êtes là. Mais je bénis Dieu parce que cette parole est venue pour toi. Amen. Alléluia. Cette parole est venue pour toi. La décision que tu as prise là, d'arrêter d'aller à l'église. La décision que tu as prise là, d'arrêter de louer le Seigneur. Allez cette décision là. Maintenant, regarde Dieu avec un œil de la foi. Si Dieu ne le fera pas, je sais que mon Dieu est vivant. Il le fera. Il a tout porté à sa chair. La Bible dit il a pris toutes choses à sa chair. Nos maladies, la souffrance, les désespoirs, toutes ces choses-là, il a pris à la croix, il était crucifié. Pour toi. Il y a eu un échange. Il a pris nos maladies, nos soucis, nos inquiétudes. Et lui, il nous a donné sa victoire, sa santé, sa prospérité. Il a tout donné à toi. Donc tu marches avec victoire. Je bénis Dieu, mon bien-aimé papa Sylvain. Elle a prêché à monter. Nous avons aussi la prière à monter, mais pas aujourd'hui. Hein. Vendredi, il a prêché à monter. Il a dit une chose qui m'a beaucoup frappé. On a discuté ça avec ma femme. Elle a dit ceci. Il est là, papa Sylvain. Il a dit ceci. Vous savez, les chrétiens, ceux qui ne savent pas, nous avons dans nos mains une arme. Nous avons une arme. La Bible dit, revêtez-vous toutes les armes de Dieu. Hein? Afin de tenir ferme devant les problèmes. Nous avons des armes de Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, un chrétien avec arme, mais il pleure. Papa, tu nous as bénis, hein? Ce message-là nous a interpellés. Ça veut dire que vous avez arme. La parole, c'est une arme. Vous avez tout en vous. Jésus a investi en nous. Il a tout donné à toi. Vous avez la victoire. Vous avez la santé. Vous avez tout en main. Vous plairez. Alléluia. Vous plairez, Seigneur. Au lieu de tirer, au lieu de battre, au lieu d'aller de l'avant, mais vous plairez. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais dire, mes chers amis, que chacun de nous remonte sa foi cet après-midi. Si vous avez fait un vœu à l'Éternel, j'aimerais vous prier. Après ces cultes, venez nous voir. Si vous n'êtes pas de cette église, retournez dans vos églises, dites à votre pasteur, je fais un vœu à l'Éternel des armées. Dieu m'a béni, mais moi je ne réalise pas. Je n'ai pas réalisé ces vœux. Il y en a beaucoup ici. Je ne voulais pas consulter à cause du temps. Mais il y en a beaucoup qui ont fait des vœux ici. Alléluia. Amen. Seigneur, si tu me bénis. Si tu me bénis, certains qui ont demandé permis de conduire ici. Permis de conduire seulement. Si tu me donnes permis de conduire, Seigneur, je vais commencer à aider pasteur d'aller prendre les gens depuis que tu as pris le permis. Alléluia. Certains permis B. Seigneur, donne-moi permis B. Je vais aller prêcher de gauche à droite. Alléluia. Pour ton œuvre, Seigneur, pour ton œuvre, permis B. Le permis B, depuis qu'il est venu, le vœu n'a pas encore réalisé, mais il demande passeport. Alléluia. Laisse que votre vœu que vous avez fait soit accompli au nom de Jésus. Lèvons-nous, nous allons.